C'est l'histoire d'une guerre cachée, une guerre qui a commencé aux confins de la forêt amazonienne. En Guyane française, le peuple amérindien Kalina se bat depuis 4 ans contre la déforestation de 140 hectares. Au mépris du droit de ce peuple premier, le fonds d'investissement français Meridiam finance le plus grand projet au monde de centrales électriques photovoltaïques stockant l'énergie grâce à l'hydrogène. Une soixantaine de gendarmes protègent les pelleteuses de ce projet privé. Je t'ai enterré ici, mais rentre dans cette terre-là. Ces gens-là, je les respecte, quoi. Je trouve qu'ils ont une culture qui sont pas destructeurs. On appelle ça des projets verts, là. C'est du projet vert de mettre des panneaux photovoltaïques dans une forêt. Il y a rien de vert, là, en fait. Il est où, le vert, là? Le vert, il est par terre. Arboriste grimpeur venu du Tarn, Thomas Braille aide les Amérindiens à médiatiser leur combat. Il a créé, il y a 4 ans, le groupe national de surveillance des arbres. Au même moment, depuis l'Afrique, Emmanuel Macron affirme vouloir protéger les forêts primaires. Bonjour, voilà, on est en ce moment même dans la réserve Raponda-Walker, au Gabon, avant d'ouvrir le One Forest Summit. Donc si on a décidé il y a plusieurs mois de lancer ce sommet pour préserver ces forêts, c'est en raison de l'enjeu même de ces forêts primaires et des tourbières, des mangroves, de tout ce qui constitue cet écosystème qu'on a en Amazonie, en Afrique, en Asie. Et on a des trésors de biodiversité qu'il faut protéger. Je tenais juste à rappeler à Monsieur le Président de la République qu'on ne peut toujours pas faire des grands discours sur les forêts et ensuite voir des projets industriels qui détruisent la forêt. Donc réunion de crise obligatoire. La réunion n'aura jamais lieu. Je veux qu'on ait, dès la 6e de cette année, qu'on commence à avoir des élèves qui plantent des arbres. Et qu'on ait cette génération où chaque collégien aura planté son arbre. On n'arrivera pas, je pense, à le faire pour l'intégralité des 6e, mais si on a chaque génération qui plante son arbre, ils vont nous aider à aller à notre milliard de reboisement. C'est hyper important. À la rentrée 2023, le chantier de la centrale électrique photovoltaïque du fonds Meridiam a repris sous la protection d'une centaine de gendarmes. Attention, Camé! La forêt amazonienne est devenue un champ de bombes lacrymogènes. J'ai vu des armes de poing létales braquées sur des jeunes. J'ai vu des tirs de LBD, pas en l'air, à l'horizontale. J'ai vu des propos discriminatoires des gendarmes vis-à-vis de ces jeunes Kalina. Quand tous les jours, des jeunes sont sur le terrain à vouloir défendre leur terre. Ils sont à la recherche d'une justice, ils sont à la recherche de leur futur plus tard. Et ce morceau de forêt fait partie de leur futur. Ce projet qui dévaste la forêt guyanaise est financé à 60% par un certain Thierry Déaut. Aujourd'hui, chaque action d'investissement doit prendre en compte finalement le changement climatique. Son fonds d'investissement est spécialisé dans les énergies renouvelables. The people and the planet. Mais Thierry Déaut est surtout très proche de l'exécutif. En 2022, il a recruté 2 hauts fonctionnaires, passés respectivement par l'Élysée et le ministère de la Transition écologique. Et en coulisses, le patron de Meridiam entretient des rapports encore plus étroits avec le président de la République. Pour sa campagne 2017, Thierry Déaut avait organisé des dîners de levée de fonds à Londres. Interrogé récemment à l'Assemblée nationale concernant la campagne 2022, il reconnaissait avoir soutenu Emmanuel Macron encore plus personnellement. Dans quelle mesure avez-vous soutenu la campagne d'Emmanuel Macron ? Comme tout le monde, mais pas plus que ça. Soyez plus précis dans votre réponse, s'il vous plaît, Monsieur Déaut. Dans quelle Je ne mesure? crois pas que M. Macron ait 100% aux élections, donc non pas comme tout le monde. Vous pouvez être précis ? Non, c'est-à-dire que j'ai utilisé les moyens qui sont autorisés à tout citoyen de participer à une campagne électorale, c'est-à-dire qu'on peut contribuer à la campagne dans les limites requises par la loi au financement d'une campagne en toute transparence et déclaré aux impôts. Voilà.